Wallah, la famille, c'est une dinguerie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va regarder une story de GameXpress sur les embrouilles entre Marocains et Algériens à la CAN. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Wallah, la famille, c'est une dinguerie. Je suis en train de voir sur les réseaux. Cette vidéo-là, elle va pas être mise en avant par TikTok, hein. Pourquoi? Parce que c'est pas une vidéo, il va y avoir de la fitna. Mais ce que je suis en train de voir actuellement dans cette CAN, ça montre encore une fois de plus qu'on va être la risée du monde. Encore une fois de plus. Les racistes, wallah, ils doivent rigoler maintenant. Ils doivent rigoler quand ils voient comment les Algériens et les Marocains, on se fait la guerre. Encore nos frères tunisiens, wallah, ils sont de côté, eux, t'as vu, ils sont tranquilles. Mais nous, les Algériens et les Marocains, fitna max, cette canne, elle était pérave, pourrave, ce que tu veux. Tant que ça finit par ave, ça me va. C'était une canne fitna. Et je peux voir dans les commentaires, non mais Abdel, du coup, tu défends. Je défends personne. C'est pareil, que ce soit côté marocain, côté algérien, c'est pareil. C'est la même merde des deux côtés, c'est le même bordel des deux côtés. Je suis un Algérien. Je suis né en Algérie. J'ai été élevé et éduqué avec l'idée que les Marocains et les Tunisiens étaient mes frères en tout. En tout. Physiquement, religieusement, on a la même menta, on est kiff-kiff. J'ai été élevé avec cette idée. Mais depuis que cette application TikTok, elle est venue au monde, d'accord, elle est venue au monde, c'est une dinguerie. Et je vous parle même pas depuis que TikTok a rajouté les photos. Je vous parle même pas depuis que TikTok a rajouté les photos. C'est une dinguerie. Et on est fait pour saillir. Les deux, hein, Marocains et Algériens, c'est une dinguerie. On voit les Marocains, on voit les Marocains en train d'agiter des drapeaux de d'autres équipes quand les Algériens sont dans la même tribune pour provoquer. On voit les Algériens qui arrachent des drapeaux pour provoquer de l'autre côté. On va où? On va où? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? C'est quoi cette canne? Mais normalement, c'est vrai, le khawa, les gars. On prie dans la même mosquée, les gars. Marocains, Algériens, Tunisiens, musulmans. On est musulmans avant d'être Marocains, Algériens, Tunisiens. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le rappeler. On prie dans les mêmes mosquées. On pose notre tête par terre dans les mêmes mosquées, les gars. C'est une dinguerie ce que je suis en train de voir. Il n'y a plus de limite. Cette canne, elle est pourrie. Elle a un putain de goût amer. Cette fin de canne, et je dis pas parce que je parle pas des éliminations. Je parle du comportement dans la canne. Elle avait bien commencé, cette canne. Voilà, elle avait bien commencé. Oh, la fin de cette canne, elle est horrible. Entre la fitna contre l'Algérie, de l'autre côté, la fitna contre le Maroc, comme je dis. Hein, c'est des deux côtés, c'est pareil. À chaque fois, je vois un truc qui se dit sur l'Algérie, je deviens fou. Je deviens comme un dingue. Autant qu'Algérien, je deviens comme un dingue. Après, je vois un truc, ça met des photos du roi du Maroc. Vous vous attendez à quoi, les gars? Ça insulte leur roi de l'autre côté, là-bas, ça... Les gars, on va où? Vous avez pas compris que là, on fait du surplace, là? Vous avez pas compris que les racistes, ils doivent rigoler? Ils nous voient en train de s'entretuer, ils nous voient en train de s'insulter, ils nous voient en train de se rabaisser les uns et les autres. Et certains, vous êtes sur les réseaux, vous êtes en train de rabaisser les Algériens, alors que ça se trouve, votre beau-frère, ou peut-être votre belle-sœur, elle est algérienne. Et vous êtes là sur les réseaux, vous êtes des hypocrites. Ça se trouve, vos meilleurs amis, les Marocains, certains, vous insultez des Algériens, vos meilleurs amis, c'est des Algériens. Et les Algériens, c'est pareil pour vous. Ça se trouve, vous insultez des Marocains, alors que votre beau-frère ou votre belle-sœur, elle est marocaine. Mais c'est quoi, on va où, là? On va où? On est en train de se dire, on est en train de les régaler. On est en train de régaler la toile. Cette canne, elle est amère, elle finit avec un goût amer. On est en train de régaler même l'Afrique. Même l'Afrique, toute l'Afrique du Sud, yadhkou alayna. Ils rigolent de nous. Ils se régalent. Tellement ils se mêlent, il y en a qui prennent parti pour l'Algérie, il y en a qui prennent parti pour le Maroc, il y en a qui taillent le Maroc, il y en a qui taillent l'Algérie. Il y en a si, vous avez vu, c'est le streamer là qui taille l'Algérie. C'est bon, c'est devenu porte-ouverte, ça y est. Ça y est. Avant, ils avaient peur de parler du Maroc. Avant, ils avaient peur de parler de l'Algérie. On se taille entre nous. Ils sont rentrés dedans, et ils allument les Marocains, ils allument les Algériens. Khalas, cette canne, elle est horrible à la fin. Horrible. Ça a bien commencé. Horrible à la fin. Mais non, elle est pas pourrave cette CAN. Le Maroc arrive en finale. Le Maroc va peut-être gagner la finale. Aïe, aïe, non, trêve de plaisanterie, sinon je le rejoins, ouais. Je le rejoins. D'ailleurs, quand j'étais petit, dans les années 90, au début des années 2000, mais j'entendais aucun Algérien parler mal des Marocains. J'entendais aucun Marocain parler mal des Algériens. J'avais jamais entendu une autre communauté parler mal des Maghrébins.
À part le Front National, par rapport à l'immigration, insécurité, violence, mais j'entendais pas des autres communautés qu'ils insultaient. Et je pense que c'est depuis qu'il y a Internet. Depuis qu'il y a Internet. D'ailleurs, oui, moi, mes parents ils ne m'ont jamais parlé mal des Algériens. Jamais. Des Tunisiens, oui. Lol, non, je rigole. Je rigole. C'est une blague. C'est une blague. Donc, non, mes parents, ils m'ont jamais parlé. Quand j'étais au Maroc, il y a personne qui m'a jamais parlé mal de. Depuis qu'il y a Internet, je crois. Depuis qu'il y a Internet, voilà. Après, il y a des problèmes politiques. C'est vrai, depuis qu'il y a Internet, ben, il y a plus de médias. Et comme il y a des problèmes politiques entre les deux pays, entre l'Algérie et le Maroc, d'ailleurs, les frontières sont fermées, il n'y a plus de ils ont fermé les trucs diplomatiques, tout ça. Ben, il y a des médias qui se donnent à cœur joie. Voilà. Voilà. Il y a eu des conflits par le passé, mais c'est dans les années 60, 70. À un moment, il faut tourner la page, je pense. Il y a eu des conflits directs et indirects entre l'Algérie et le Maroc. Voilà, à cause des petits problèmes de tracé de cartes post-coloniales. Donc, voilà, mais faut tourner la page, je pense. Faut tourner la page. D'ailleurs, quand l'Algérie avait gagné la CAN en 2019, tu voyais partout au Maroc les gens qui célébraient, les Marocains, les Algériens qui vivent au Maroc, qui célébraient sur place. La vente de maillots d'Algérie, ça se vendait plus le maillot d'Algérie que celui du Maroc au Maroc. Tout le monde, tous les Marocains, ils avaient un maillot algérien, ils étaient contents pour leurs frères algériens. Et là, il y a eu une autre étape, voilà, dans les problèmes politiques, tout ça. Et voilà, quoi. Et voilà, j'ai pas envie de rentrer dedans. Mais là où il a pas tort, c'est que c'est ça, c'est que mais maintenant, ben, les gens, ils ont l'insulte facile. C'est aussi la nouvelle génération qui a l'insulte facile. Ben, on a banalisé l'insulte. On a banalisé l'insulte contre les Maghrébins. Je vous ai dit, quand j'étais minot, quand j'étais jeune, personne ne parlait des Maghrébins. Personne. Ils réfléchissaient 2 fois, 3 fois, 4 fois, gars, avant de parler mal des Algériens ou des Marocains ou des Tunisiens. À part quelques racistes du Front National, mais c'était tout. C'était tout. Maintenant, ben, c'est même dans les chansons, ça insulte le Maroc, ça insulte. Il y a des Marocains qui insultent l'Algérie, des Algériens qui insultent le Maroc. Et leurs potes à côté, ben, ils prennent l'habitude, ils prennent le camp, ils prennent l'habitude d'insulter. C'est devenu banal, c'est devenu normal. C'est une normalité de s'insulter entre Maghrébins, d'insulter les Maghrébins. C'est devenu comment on dit, lave ton linge sale au public. Je suis sûr qu'il y a des solutions de réconciliation politique entre les politiques algériens et les politiques marocains. Voilà, comme il a dit. Il y a des gens il y a des gens, ils ont leur fils, ils sont les trois, ils sont tunisiens, algériens, marocains. Véridique. Véridique. Il y a un gars, ça, de son père, du côté de son père, son grand-père, il est algérien, sa grand-mère, elle est tunisienne. Ouais, c'est ça. Et du côté de sa mère, elle est marocaine. Donc il est les trois. Il a du sang tunisien, algérien. Et combien il y en a comme ça? Combien qui sont mélangés, qui vivent ensemble, qu'ils ont grandi ensemble, qu'ils ont fait les 400 coups ensemble. Et certains pour des histoires de politique, qui a tort ou qui a raison, on s'en fout. On s'en fout. La politique, à un moment donné, voilà, c'est ton frère qui sera là quand il y a des problèmes, ou même s'il y a des problèmes, à la limite, débattons. Mais lavons le linge sale en famille et de l'extérieur, voilà. S'insulter, je les vois encore dans les commentaires là, s'insulter, des Algériens qui insultent des Marocains qui insultent des Algériens. Waouh, waouh, waouh.
À chaque fois qu'il y a une histoire entre le Maroc et l'Algérie, qu'il y a une actualité, je fais une vidéo, je vois les commentaires. Je vois les commentaires. Je te jure, au début des années 2000, dans les années 90, il n'y a jamais aucun Algérien qui avait mal parlé du roi, qui avait mal parlé des Marocains. Le- à partir de 2005, ça commençait, il commençait à y avoir Internet. Même moi, j'ai été surpris. Même moi, j'ai été surpris. D'ailleurs, j'avais été choqué les premières fois où j'ai entendu des trucs dits sur... Mais depuis qu'il y a Internet 2005, ça facilite parce qu'il y en a, ils sont dans l'anonymat. Ceux qui sont pas dans l'anonymat, il y a des Marocains qui se sont pris des gifles, il y a des Algériens qui se sont pris des gifles aussi. En France. En France, parce qu'ils étaient à visage découvert. Ils se sont pris des gifles. Tu sais, le monde est petit, quoi. On a l'impression que le pays est grand, oui. Oui, si tu vas dans les forêts, les montagnes, c'est immense, c'est immense. Mais t'inquiète pas, le centre-ville, c'est tout petit, le centre-ville, ma parole. T'as vite fait de faire le tour du centre-ville. Donc, le monde est petit, comme on dit, plus petit que l'on croit, quoi. De manière, tu fais du mal, tu récolteras du mal. Que tu sois algérien ou marocain, tu fais du bien, tu récolteras du bien. Sans la paix intérieure, on peut rien faire de bon. C'est pour ça qu'on se souhaite le salam, c'est la paix intérieure. Salam alaikum wa rahmatullah, ça veut dire le pardon de Dieu, et barakatuh, la baraka. La baraka, c'est la prospérité à long terme. C'est pas de gagner au loto, non, c'est la prospérité à long terme. Quoi que tu gagnes, mais à long terme, c'est ça la baraka. Et le salam, c'est la paix intérieure, et c'est vrai. Quand tu es énervé, par exemple, je m'énerve, ben, je reste toute la journée énervé. Il y a quelqu'un qui a rien à voir, je vais l'envoyer chier pour un oui, pour un rien. Je vais être de tension. Tu peux rien faire de bon avec les nerfs. Par contre, avec la paix intérieure, oui, tu peux faire des choses bien. Ce que tu feras, tu le feras en mieux. Tu le feras mieux avec la paix intérieure qu'avec les nerfs, la haine. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des afflux. Tchuss et